Bonjour, bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, on va attendre juste quelques instants que tout le monde puisse nous rejoindre, les personnes qui peuvent être là en direct aujourd'hui. Et on va pouvoir commencer. Alors, dites-moi en attendant d'où est-ce que vous vous connectez. Bonjour Antoine, bonjour Delphine, bonjour Marie, bonjour Paul. Dites-nous de où vous vous connectez. Bonjour Isabelle. Ok. Alors, vous avez l'option questions-réponses aussi si vous avez des questions tout au long du webinaire ou des choses que vous avez envie de partager. Ou bien vous avez l'option chat aussi qui fonctionne de manière un peu aléatoire ces derniers temps. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc peut-être que ça fonctionne pour certains d'entre vous, peut-être que non. Ça dépend un peu des dernières mises à jour de Zoom. Mais voilà, une manière ou l'autre pour pouvoir communiquer avec moi pendant ce webinaire. Eh bien, donc, on va pouvoir commencer. Je suis ravie aujourd'hui de vous parler de l'action multidimensionnelle des huiles essentielles, et de la manière dont elles peuvent nous accompagner dans notre évolution, que ce soit pour nous en tant que personnes simplement, ou bien aussi pour les personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement, thérapeute, coach, énergéticien ou autre, pour pouvoir accompagner nos clients également sur leur chemin d'évolution et comme outil finalement pour pouvoir accompagner les autres outils hein, que vous pouvez avoir à disposition. Alors, avant qu'on commence, je vais juste prendre quelques instants pour me présenter parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui se sont inscrites et donc qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, je suis Mélanie Silla et je suis aromathérapeute holistique. Entre autres, les huiles essentielles, ça a été pour moi une très très belle rencontre il y a une vingtaine d'années et qui ont finalement, qui m'ont mise sur le chemin sur lequel ben, je suis depuis, hein, de l'accompagnement, de la découverte aussi. De l'aspect multidimensionnel de l'être humain. Un chemin qui m'a amené aussi à étudier la naturopathie, la nutrition et puis aussi tout l'aspect énergétique avec les mémoires akashiques, avec le travail sur les chakras et avec voilà, plein d'autres méthodes d'accompagnement finalement qui me permettent vraiment eh bien, d'accompagner les personnes, les entrepreneurs en particulier, mais pas uniquement qui me permettent d'accompagner les personnes eh bien, vraiment dans leur multidimensionnalité, justement, hein, dans cet aspect holistique, c'est-à-dire dans la globalité de la personne avec un accompagnement au niveau du corps physique et aussi au niveau émotionnel, mental et énergétique et spirituel. Et je disais tout à l'heure que c'est cette belle rencontre avec les huiles essentielles qui m'a mis sur ce chemin finalement et en effet, pour moi, ça a été vraiment un grand coup de foudre, une grande révélation. La première fois que j'ai senti une huile essentielle, ça a réveillé quelque chose de très, très profond en moi. Et je ne l'ai pas compris tout de suite sur le moment, mais par la suite, mais j'ai compris qu'en effet, il y avait des mémoires, il y avait d'autres expériences que j'ai pu faire dans d'autres vies qui font que j'ai un lien très, très fort avec le royaume des plantes et bien voilà, qui se concrétise, qui se manifeste dans cette vie-là à travers le travail avec les huiles essentielles. Donc, pour moi, les huiles essentielles sont vraiment un outil fabuleux qui continue de m'accompagner hein, depuis ces 20 dernières années et qui ont cette particularité, évidemment, eh bien, de venir de la nature, donc de venir de cette part ancrée de la vie, très, très concrète, et qui nous accompagne eh bien, justement en passant à travers notre corps physique, en passant par nos différents sens, notamment le sens olfactif
et qui nous accompagne aussi hein, à des niveaux beaucoup plus subtils, que ce soit sur le plan émotionnel, mental, mais aussi énergétique et spirituel. Et les huiles essentielles viennent vraiment nous parler et agir au niveau de notre corps physique, encore une fois, mais aussi au niveau de nos différents corps subtils. Et c'est là où, eh bien, on comprend toute la puissance finalement de l'aromathérapie et de l'utilisation des huiles essentielles, et aussi, eh bien, tout l'intérêt de les incorporer dans les différentes pratiques qu'on peut avoir, hein, avec les différents outils qu'on peut utiliser dans le domaine de l'accompagnement et aussi pour s'accompagner soi-même, hein, finalement. Puisque, eh bien, chaque fois qu'on va faire un, un nouveau pas finalement sur notre chemin d'évolution, que ce soit encore une fois seul, avec des prises de conscience, que ce soit en travaillant avec quelqu'un, etc. Eh bien, c'est un chemin d'évolution finalement qui nous ramène à nous, hein, à qui on est profondément, à notre véritable nature de plus en plus, pour nous rappeler finalement que sommes des êtres divins incarnés dans la matière et que au-delà de toutes les limitations, au-delà de toutes les illusions, les croyances limitantes, etc., au-delà de tous les conditionnements aussi qu'on a pu acquérir dans cette vie-là et au fil des autres vies, aussi des autres incarnations qu'on a pu vivre, eh bien, nous sommes des êtres souverains. Nous sommes des êtres libres et beaucoup plus puissants aussi que ce dont on a conscience. Et je pense que ben, pour moi, le chemin d'évolution, c'est ça, hein, c'est vraiment le retour à cette vérité. Et pas du tout d'un point de vue égotique, bien au contraire, mais plus on va revenir à qui l'on est vraiment, plus on va enlever les couches et les couches hein, de conditionnement, de limitation, etc., pour revenir à notre véritable nature, plus eh bien, on va revenir justement à notre unicité, à ce qu'on a d'unique. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir contribuer justement ce qu'on a d'unique au monde. Et de cette manière-là, eh bien, on va participer finalement hein, à l'évolution du monde pour soi, pour les autres, et participer eh bien, à la création beaucoup plus consciente finalement d'un monde plus libre, plus souverain pour nous et pour le collectif aussi. Donc, ce chemin d'évolution sur lequel eh bien, vous êtes engagé de manière consciente, puisque vous êtes là, sur lequel aussi vous accompagnez peut-être vos clients pour ceux et celles d'entre vous qui sont dans le domaine de l'accompagnement, eh bien, c'est un chemin qui est très riche, qui est parfois inconfortable aussi, hein, soyons honnêtes avec ça. Et c'est un chemin justement, eh bien, qui vient nous amener à toucher à, à nos blocages, à nos croyances, comme je disais tout à l'heure, et qui vient nous amener aussi hein, à faire face à certains inconforts, qui vient nous amener aussi à faire face aux incohérences qu'on a pu créer, co-créer, accepter dans notre vie, au manque d'alignement aussi, pour eh bien, justement nous amener à revenir à cet alignement. Donc voilà ce que j'entends par chemin d'évolution. Et voilà où finalement eh bien, les huiles essentielles vont pouvoir nous accompagner hein, avec leur aspect multidimensionnel, puisque sur ce chemin d'évolution, sur ce chemin de retour à soi, eh bien, nous ne pouvons faire un travail efficace, j'ai envie de dire, où nous ne pouvons avancer de manière efficiente et à la fois alignée et confortable que si on prend en compte eh bien, l'ensemble des êtres multidimensionnels que nous sommes. C'est-à-dire que quelle que soit la porte d'entrée, finalement, hein, parfois ça va commencer par l'aspect physique, le corps physique avec des symptômes peut-être, qui peuvent être handicapants ou simplement désagréables. Parfois, ça va commencer plus par la porte du spirituel ou de l'énergétique, et parfois, ça va être plus du côté mental, émotionnel, etc. Peu importe, j'ai envie de dire, la porte d'entrée, ce qui est important, eh bien, c'est de reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels et que si on veut prendre en compte l'ensemble des êtres que nous sommes, eh bien, c'est important finalement d'aller agir sur tous ces différents niveaux
en même temps. Donc, encore une fois, quelle que soit la porte d'entrée par laquelle on démarre notre travail, eh bien, c'est important aussi de s'assurer bien, que on poursuit sur ce chemin d'évolution aussi en prenant soin de notre corps physique, en prenant soin de notre corps émotionnel, de notre corps mental, de nos corps énergétiques, etc. Et les huiles essentielles, encore une fois, eh bien, elles viennent agir à tous ces différents niveaux, finalement. Vous m'avez, si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez déjà entendu parler d'aromathérapie holistique, d'aromathérapie vibratoire aussi. Eh bien, c'est parce que les huiles essentielles vont vraiment venir, qu'on en soit conscient ou non, et c'est ça aussi toute la magie et le cadeau du royaume des plantes, vont venir, donc les huiles essentielles, agir à tous ces niveaux-là en même temps. Peut-être que vous avez découvert les huiles essentielles à la base, comme beaucoup de personnes, pour leur aspect physique. L'arbre à thé peut-être pour ses propriétés antivirales ou antifongiques par exemple, ou la lavande pour ses propriétés calmantes par exemple, ou voilà. C'est souvent la porte d'entrée finalement dans le monde des huiles essentielles, de plus en plus d'ailleurs parce que ce sont des outils qui deviennent de plus en plus connue, on va dire, ces dernières années. Et puis aussi parce que, eh bien, l'aromathérapie, la tradition européenne et plus particulièrement française de l'aromathérapie part d'une tradition très scientifique, avec des bases scientifiques. Donc, des grands aromathérapeutes qui ont étudié les huiles essentielles, notamment en France, ont d'abord bien, étudié leurs propriétés physiques avec cette base scientifique qui est évidemment passionnante. Mais ce n'est pas forcément l'approche qu'on peut avoir dans d'autres parties du monde. Mais pour celles et ceux d'entre vous, en tout cas, qui sont francophones et donc que vous soyez d'ailleurs au Québec ou en France, en Belgique, en Suisse ou peu importe, on a souvent d'abord accès finalement à cette littérature scientifique avec une base scientifique sur l'aromathérapie. Donc, pour beaucoup de personnes, eh bien, la porte d'entrée, ça va être d'abord les bienfaits que les huiles essentielles vont nous amener au niveau physique. Et vous savez, si vous avez l'habitude d'utiliser les huiles essentielles, à quel point justement, eh bien, elles sont puissantes et efficaces sur le plan physique. La partie qui est moins connue, enfin les parties, on va dire, qui sont moins connues, ce sont leurs propriétés émotionnelles et leurs propriétés énergétiques, finalement, pour résumer ça comme ça. Donc tout l'aspect, eh bien, de la manière dont on peut utiliser les huiles essentielles pour nous accompagner, pour venir rétablir un équilibre sur le plan émotionnel et aussi, eh bien, toutes les propriétés énergétiques des huiles essentielles qui sont, euh, moi, celles qui me passionnent le plus, justement, peut-être parce qu'elles sont moins connues et puis parce que c'est une approche moins conventionnelle. Et c'est donc sur cette partie-là que j'ai envie de me concentrer aujourd'hui dans ce webinaire. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand on utilise une huile essentielle, finalement, même si on n'en est pas conscient, même si on l'a choisi d'abord pour ses propriétés physiques en fonction d'un symptôme physique qu'on peut avoir, eh bien, on bénéficie de ses actions, de son action multidimensionnelle aussi. On va bénéficier de ses propriétés à tous les niveaux, y compris au niveau énergétique. Et c'est pour ça, très certainement, que déjà rien que le fait de sentir une huile essentielle quand on ouvre le flacon, eh bien, ce ce sens de l'odorat va tout de suite être activé. On sait aussi que le sens de l'odorat correspond à une des parties les plus anciennes de notre cerveau. Et donc, eh bien, déjà à ce moment-là, même si on applique simplement, mettons, un peu de lavande sur une brûlure, par exemple, eh bien, on va avoir les molécules de la lavande à travers l'aspect olfactif qui vont venir nous parler, qui vont venir entrer en résonance très, très profondément avec l'ensemble de notre être. Encore une fois, qu'on en soit conscient ou pas. Et donc, eh bien, la lavande va pouvoir avoir son effet notamment calmant au niveau émotionnel, par exemple. La lavande va venir avoir une action au niveau du chakra de la gorge, au niveau énergétique, par exemple, etc. Tout ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on bénéficie finalement de cet aspect multidimensionnel de toute façon.
Alors, au-delà donc de l'aspect physique ou des propriétés physiques qui ne sont pas le sujet principal de ce webinaire aujourd'hui, eh bien, nous avons toutes ces propriétés énergétiques des huiles essentielles qui vont donc venir nous parler vraiment à des niveaux très très subtils, hein, et vont pouvoir, et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, vont pouvoir eh bien, venir nous parler et entrer en résonance avec nous finalement euh, dans toutes les mémoires qu'on peut porter en nous, toutes les nœuds énergétiques aussi, je reviendrai tout à l'heure sur ce terme en parlant en particulier du genévrier, mais aussi voilà, tous les conditionnements qu'on peut porter, etc. Et les huiles essentielles, finalement, hein, suivant lesquelles on choisit, vont pouvoir venir agir à ces niveaux-là pour amener davantage d'espace, davantage de libération, des activations aussi, etc. Et c'est pour ça que ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants quand on les utilise en conscience sur notre chemin d'évolution parce que, eh bien, dites-moi d'ailleurs quelles sont vos spécialités pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans le domaine de l'accompagnement, hein. Dites-moi dans les commentaires ou le chat ou bien les questions-réponses. Certains noms hein, parmi vous que je reconnais et que je connais, mais d'autres que je ne vous connais pas. Donc, dites-moi quelles sont vos spécialisations, celles et ceux qui sont dans le domaine de l'accompagnement. En attendant d'avoir vos réponses, je peux déjà penser à ceux d'entre vous qui travaillent, qui sont énergéticiennes, par exemple, hein. J'en vois je reconnais certains noms dans les spectateurs, ou bien alors qui travaillent plus au niveau physique, mais aussi sur les mémoires qui peuvent être ancrées au niveau du corps physique, etc. Eh bien, j'en vois aussi d'entre vous certaines qui travaillent avec le Reiki, notamment. Voilà, donc, voilà, coach aussi, exactement. Donc, on sait que quand on travaille dans ce domaine de l'accompagnement des personnes, eh bien, il peut y avoir des prises de conscience hein, qui se passent pendant une séance. Il peut y avoir aussi des choses qui remontent à la surface et qui nécessitent un temps d'intégration ensuite, suite à la séance. Il peut y avoir aussi eh bien, des changements, des choses qui bougent vraiment au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Et donc, eh bien, le fait d'utiliser des huiles essentielles en conscience, que ce soit pendant les séances ou bien que ce soit pour accompagner les personnes après, et aussi au niveau eh bien, de notre propre évolution, évidemment, hein, que ce soit quand nous, on a travaillé avec un thérapeute ou simplement eh bien, les outils qu'on peut utiliser pour nous. Eh bien, c'est évidemment très intéressant de pouvoir utiliser les huiles essentielles justement dans cette optique d'accompagnement, de pouvoir eh bien, profiter de leurs propriétés pour amener peut-être un ancrage hein, d'une nouvelle vérité, d'une nouvelle vibration, par exemple, ou bien alors pour accompagner un travail de libération, de transformation qui passe évidemment par tous les niveaux, hein, par tous les aspects, toutes les différentes facettes de notre être. Donc, peut-être une huile essentielle qui va pouvoir, ou une synergie d'huiles essentielles qui va pouvoir accompagner, eh bien, un nettoyage énergétique, mais qui va aussi pouvoir accompagner le corps physique dans l'ancrage, l'incarnation finalement de cette nouvelle vibration. Ça peut être eh bien, de travailler avec les personnes qui travaillent avec les points d'acupressure ou d'acupuncture, évidemment, de venir ancrer les informations que véhiculent les huiles essentielles sur ces points-là peut être très intéressant. Et puis aussi, eh bien, ça peut être d'avoir un outil que la personne, après la séance, peut prendre avec elle hein, et l'utiliser pour rendre l'intégration plus douce, peut-être plus profonde aussi, plus puissante, etc. Et donc, les huiles essentielles nous apportent toutes ces différentes possibilités quand on sait les choisir et les utiliser. Alors, je vais juste dire que un numérologue utilise les huiles essentielles lors d'émotions ou blocages dans des séances, excellent. Euh, le Reiki, tu les utilises beaucoup en diffusion, mais tu aimerais en savoir plus sur lesquels utiliser l'après. Ok, excellent. Euh, L'accompagnement
réflexologie aussi, excellent. Oui, ça c'est très très puissant aussi. Euh, merci pour vos partages. Oui. Donc on voit que voilà, Maya a en effet plein de manières de faire, hein. Euh, Toi, tu es coach et tu serais curieuse de savoir comment intégrer les huiles essentielles dans tes séances. Tu les utilises déjà pour toi. Ouais. Bah, les huiles essentielles, finalement, évidemment, dans le coaching, où là aussi, eh bien, les personnes vont pouvoir vivre des prises de conscience, des transformations puissantes, etc. Bah, là, ce sont des outils qui sont intéressants aussi qu'on peut avoir. Alors, si on est en présentiel, lors des séances, ça peut être de faire sentir certaines huiles essentielles à la personne, comme ça peut être aussi, hein, que ce soit en distanciel ou en présentiel, que la personne puisse utiliser les huiles essentielles pures ou en synergie pour pouvoir ensuite venir ancrer un nouvel état d'être, de pouvoir aussi eh bien, se sentir accompagnée dans les actions peut-être qu'elle est amenée à poser suite à ce qui est ressorti pendant la séance de coaching, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, Certaines huiles essentielles ont une énergie très très douce qui va vraiment pouvoir créer une sorte de cocon dans lequel la personne va se sentir en sécurité. D'autres ont une énergie plus forte, on va dire, hein. Je vous parlerai notamment du girofle tout à l'heure qui va nous aider justement à passer à l'action, hein, à oser. Voilà, c'est le petit coup de pied aux fesses finalement, hein, dont on peut avoir besoin. Parce que parfois, après une séance, quel que soit le type de séance, eh bien, euh, on peut avoir tendance à retomber un peu dans notre confort. Et puis voilà, toutes les prises de conscience, les grands changements qu'on apercevait pendant qu'on était avec un thérapeute, un coach ou autre, par exemple, ben, nous paraissent peut-être plus difficiles après à mettre en place. Donc là aussi, les huiles essentielles vont pouvoir nous accompagner. Et puis dans tout ce qui est travail énergétique, oui, toi tu travailles avec les mémoires akashiques, en effet. Euh, eh bien, dans le travail avec les mémoires akashiques, par exemple, on va vraiment aller à la racine d'une problématique, d'une croyance, d'un conditionnement ou autre. Et bien là, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour, j'ai envie de dire, fluidifier, par exemple, la transformation qui peut être là. On va pouvoir utiliser les huiles essentielles aussi pour alléger et dissiper la résistance qui peut se présenter. Et ça, la résistance, c'est un gros morceau, hein, quel que soit le type d'accompagnement que vous proposez ou pour les personnes qui ne sont pas dans l'accompagnement, quel que soit le type de résistance que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, quand vous avez envie de mettre en place des changements, par exemple, ou d'oser quelque chose de nouveau ou autre. Eh bien, ces résistances peuvent être, en tout cas nous paraître énormes et nous freiner, hein, tout à fait, de manière objective. Donc là, évidemment, bah, ça devient très précieux de voir, OK, quelles sont les huiles essentielles que je vais pouvoir utiliser qui vont peut-être m'aider à voir les résistances différemment, qui vont peut-être m'aider à comprendre d'où viennent les résistances, qui vont m'aider à peut-être aussi, eh bien, dissoudre ces résistances-là ou faire en sorte que la montagne me paraisse moins insurmontable, par exemple, hein, pour que, eh bien, malgré les résistances qui peuvent être là, eh bien, je puisse choisir d'avancer dans la direction que je choisis au lieu d'être tétanisée finalement, hein, ou bloquée par ces résistances-là. Et je reviens aux mémoires akashiques puisque c'est un outil que j'utilise aussi et que j'enseigne et qui m'est cher, dont je connais la puissance. Eh bien, parfois, on peut se retrouver, hein, dans une séance avec euh, quelqu'un chez qui la résistance est tellement forte que finalement, eh bien, on doit passer beaucoup de temps à aller justement chercher d'où vient la résistance, à aider la personne à pouvoir comprendre et lâcher la résistance. Et dans ces cas-là, eh bien, ça va être très intéressant justement de pouvoir accompagner, fluidifier, euh, adoucir, j'ai envie de dire, ce travail-là avec une huile essentielle ou une synergie d'huiles essentielles pour que, eh bien, la personne puisse euh, petit à petit apprivoiser sa résistance finalement plus facilement et que on puisse, voilà, poursuivre le travail et poursuivre la séance. Euh,
Comment on fait si on travaille, si on n'est pas en présentiel et que la personne n'a pas les huiles? Alors, ça, c'est une excellente question, en effet, et on va pouvoir se connecter à la vibration de l'huile essentielle pour pouvoir transmettre directement la vibration, par exemple, hein. Autant c'est extrêmement euh, puissant d'utiliser l'huile essentielle en tant que telle, que la personne puisse la sentir, etc., peut-être l'appliquer aussi au niveau cutané ou en brumorique ou autre, hein, en fonction des cas. Euh, Autant, eh bien, quand c'est pas possible, en tout cas de le faire dans l'immédiat, eh bien, on va pouvoir aussi envoyer, transmettre la vibration de l'huile essentielle. Donc, euh, je parlerai plus de ces différentes manières dont on peut utiliser les huiles tout à l'heure. Mais oui, c'est en effet important de savoir que eh bien, les huiles essentielles sont un outil extrêmement précieux, même si on ne travaille pas en présentiel. Moi, je fais euh, en grande majorité des séances à distance depuis des années et bah, ça ne m'empêche pas justement voilà, de pouvoir travailler avec la vibration, l'énergie des huiles essentielles quand mes clients n'ont pas forcément l'huile essentielle en question. Et puis après, voilà, on peut aussi, en fonction des législations, etc., des pays, hein, ça c'est à vous de savoir, mais éventuellement créer une synergie personnalisée et puis l'envoyer à la personne, par exemple, pour accompagner le travail par la suite. Donc, il y a plein de manières de faire, même si on n'est pas nécessairement en présentiel avec nos clients. Euh, donc, voilà, il y a vraiment c'est ce que j'ai envie de vous, le message que j'aimerais que vous gardiez vraiment aujourd'hui, c'est de voir les huiles essentielles comme un outil qui est réellement multidimensionnel. Et certaines d'entre vous en avez déjà fait l'expérience, évidemment, hein. Mais comme un outil est vraiment multidimensionnel et extrêmement puissant pour aller finalement eh bien, cibler ou entrer en résonance avec les besoins de la personne et avec eh bien, j'ai envie de dire le niveau hein, auquel eh bien, on a besoin de recevoir cette information que nous véhicule l'huile essentielle. Et évidemment, plus on va le faire en conscience, plus les résultats vont être puissants, hein, d'où l'importance évidemment d'avoir dans notre cadre de référence eh bien, les différentes propriétés des huiles essentielles, les différentes manières de les utiliser, etc. Pour pouvoir eh bien, voilà, apporter cet accompagnement vraiment de manière très, très euh, ciblée et efficace pour que, eh bien, voilà, on puisse simplement bah, avancer de manière plus rapide, plus fluide, etc., plus joyeuse aussi sur notre chemin d'évolution. Donc, euh, comme je vous le disais, donc, dans la présentation de ce webinaire, j'ai sélectionné 5 huiles essentielles pour lesquelles eh bien, je vais vous donner un aperçu finalement de leurs propriétés énergétiques, de leurs propriétés vibratoires, de la manière aussi éventuellement de les utiliser pour que eh bien, voilà, vous ayez quelque chose de concret, hein. Donc, j'ai sélectionné 5 huiles essentielles. C'est difficile parce parce qu'elles sont toutes tellement passionnantes et intéressantes. Mais voilà. Euh, on va commencer par le genévrier. Alors, le genévrier, quand on le sent déjà, hein, c'est une odeur qui est herbeuse, mais qui est un peu boisée aussi, qui est fraîche. Et en effet, le genévrier, il va nous amener comme une espèce voilà, de vent de fraîcheur à l'intérieur de nos différents corps. Et il a notamment la particularité de nous aider à venir dissoudre les nœuds énergétiques. Alors, les nœuds énergétiques, j'ai déjà mentionné ça tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Ce que j'appelle nœud énergétique, finalement, ben, c'est chaque fois qu'on a un traumatisme ou une émotion, par exemple, qui n'a pas été exprimée ou qui n'a pas été, voilà, qui a été comme figée, hein.
Ça peut être aussi certaines mémoires de cette vie ou de vie passée qu'on peut avoir et qui se sont là aussi quelque part figées, hein, à l'intérieur de nous. Et quand je dis nous, c'est nous en tant qu'être multidimensionnel. Donc ça peut être au niveau du corps physique, mais ça peut être dans nos corps subtils aussi. Et qui font ben, comme si on fait un nœud sur un fil finalement, ben, après on n'arrive plus à passer le fil dans l'aiguille. Eh bien, sur cette même image, un nœud énergétique va en fait empêcher l'énergie de circuler de manière fluide. On peut imaginer aussi un tuyau d'arrosage, par exemple, si on lui fait un nœud bien serré, ben, l'eau, elle ne passe plus, hein. Donc, ou alors elle passe vraiment mais au compte-gouttes, hein. Il n'y a pas voilà, ce flux naturel qui se fait. Et donc, on peut porter en nous toutes sortes de nœuds énergétiques, hein, avec des origines diverses et qui peuvent avoir des effets divers, différents aussi, euh, et qui finalement bah, empêchent en effet l'énergie de circuler. Et ça peut se ressentir de manière très très concrète, hein, parce que quand c'est l'énergie vitale qui ne circule pas bien, ça peut mener à une grande fatigue physique, par exemple. Ça peut aussi être un nœud énergétique qui va nous empêcher d'expérimenter finalement eh bien, le flux de l'énergie de la joie, par exemple. Ça peut aussi être lié à l'abondance financière, par exemple. Ça peut être lié aussi à nous empêcher d'avoir des relations qui nous épanouissent. Ou, voilà, il peut y avoir plein de différentes sortes de nœuds énergétiques finalement, donc qui sont intéressants évidemment à aller identifier et pourquoi pas d'aller en comprendre la cause aussi. Euh, mais évidemment, bah, le fait d'identifier où sont les nœuds énergétiques, ça ne suffit pas nécessairement à venir justement bah, défaire le nœud, à venir dissoudre, hein. Et donc, c'est là que le genévrier notamment est très très intéressant, puisque le genévrier, eh bien, va nous aider justement à dissoudre ces nœuds énergétiques, hein, à défaire le nœud sur le tuyau d'arrosage pour que, eh bien, le flux d'énergie puisse de nouveau circuler. Ça peut nous aider aussi à faire circuler l'énergie d'un chakra à l'autre, par exemple, comme je disais, à recevoir beaucoup plus d'énergie, de vie finalement, hein, de force de vie. Et donc, le genévrier a vraiment voilà, cette capacité à, mais une fois qu'on a mis le doigt hein, sur le nœud énergétique, ça peut être une peur aussi, par exemple, une émotion ou autre, qui est très, très ancrée, de venir dissoudre ça. Et donc, on peut bien imaginer à quel point c'est puissant d'avoir un outil comme le genévrier à disposition, puisque ça va permettre, voilà, au-delà des prises de conscience qui peuvent être faites, etc., de venir dissoudre hein, dans nos différents corps eh bien, ce nœud, ce frein qui est là, pour que de nouveau bah, l'énergie puisse circuler et que on puisse respirer davantage, on puisse vivre davantage de fluidité, etc., dans les différentes sphères de notre vie. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une des propriétés énergétiques du genévrier, cette capacité à dissoudre les nœuds énergétiques. Ensuite, avec laquelle on va enchaîner, on va parler du lemongrass. Le lemongrass, juste une gorgée. Alors, le lemongrass, il a cette odeur un peu citronnée comme ça, hein, qui est extrêmement purifiante. Le lemongrass, entre autres, il a cette capacité de venir purifier les corps subtils euh, et de venir nettoyer, eh bien, notamment toutes les émotions ou les pensées, etc., qu'on a pu prendre qui ne nous appartiennent pas. Hein, pour les personnes qui sont empathiques ou simplement sensibles, on peut ressentir après avoir été dans une foule, par exemple, que voilà, c'est comme s'il y a plein de trucs qui s'étaient accrochés à nous, hein, un peu comme les boules de Bardane, vous savez, qui s'accrochent aux vêtements, qui sont plein de choses comme ça qui se sont accrochées à nous et dont on ressent la lourdeur parfois ou la noirceur ou autre. Et puis on se rend bien compte que c'est pas, ça nous appartient pas, hein. Donc le lemongrass, il va vraiment nous permettre voilà, de pouvoir nettoyer tout ça, de pouvoir euh, nous libérer de tout ça pour revenir dans notre intégrité. C'est une huile qui est très intéressante aussi à diffuser
dans un lieu, ça peut être un cabinet de thérapeute, par exemple, voilà, entre de patients, par exemple, voilà, pour libérer les énergies qui ont pu s'accumuler, ou bien alors dans une maison, s'il y a eu une grosse dispute, par exemple, eh bien, on va pouvoir là aussi diffuser de lemongrass pour, voilà, nettoyer tout ce qui a pu s'accumuler au niveau énergétique. Le lemongrass, non seulement il nous aide à libérer, hein, à purifier nos différents corps subtils, mais il amène aussi une dimension de protection. En l'utilisant régulièrement, bah, petit à petit, hein, notamment pour les personnes très sensibles, l'aura va devenir moins poreuse, si on peut dire ça comme ça. Et donc, on va avoir tendance à moins prendre sur soi, justement, toutes ces émotions, énergies ou autres qui ne sont pas les nôtres. C'est évidemment intéressant aussi quand, voilà, ben, si on veut être un peu moins perméable à toutes les croyances limitantes du collectif, par exemple, à voilà, ben, toutes ces énergies de peur, par exemple, de limitation qui sont véhiculées par les médias, par l'industrie du divertissement aussi, etc. Hein. Le lemongrass, utilisé régulièrement, va nous permettre finalement ben, voilà, de devenir moins perméable à tout ça et aussi nous aider à avoir la capacité de faire la différence entre, OK, ce qui vient de l'extérieur et ce qui m'appartient. Parce qu'on porte aussi en nous hein, des croyances limitantes, des conditionnements, etc. Donc, ça nous permet aussi finalement eh bien, de se dire, OK, bon, ça c'est entre guillemets mon conditionnement à moi, il ne vient pas de l'extérieur, donc je peux choisir d'aller l'explorer, peut-être le transformer, etc. Et celui-là, non, ça clairement, ça vient de l'extérieur, donc voilà, je choisis simplement de m'en libérer. Donc, le lemongrass nous apporte aussi finalement cet éclairage, cette clarté qui nous permet de faire la différence. Donc, le lemongrass, il est assez polyvalent finalement, hein, puisqu'il y a à la fois cette notion de purification, de protection et de clarté aussi. Donc, voilà une autre huile que je vous conseille vivement d'utiliser régulièrement et d'ajouter à votre kit d'évolution, comme je l'ai appelé. On va pouvoir l'utiliser par exemple en mettant une goutte. Alors on peut vouloir le diluer, hein, ça peut être un peu dermocaustique pour les personnes qui sont sensibles. Donc vous pourriez par exemple vous préparer un flacon dans lequel vous avez déjà dilué du lemongrass et puis ensuite en appliquer un peu sur les mains et puis passer sur le ras par exemple avec l'intention à la fois de purifier et puis de protéger. Vous pouvez aussi, comme je disais tout à l'heure, le diffuser par exemple ou l'utiliser dans une brumorique par exemple. Donc voilà pour le lemongrass, pour quelques-unes de ses propriétés énergétiques. Euh, Ensuite, on va parler du pamplemousse. Alors, le pamplemousse, je l'ai choisi parce que j'adore l'odeur du pamplemousse. Comme tous les agrumes, hein, il nous amène de la joie, il nous amène de la légèreté. Et le pamplemousse, je l'ai choisi parce que quand on parle de transformation, quand on parle d'accompagnement, vous êtes nombreux et nombreuses ici hein, à être dans le domaine de l'accompagnement, thérapeute ou autre, à travailler aussi avec l'énergétique, eh bien, on peut avoir tendance finalement à perdre le contact avec notre corps physique à perdre le contact avec cette dimension-là, cette dimension incarnée. Hein, et que ce soit en tant qu'accompagnant ou les personnes qui viennent nous voir ou autres, peut-être que vous avez remarqué que vous ou certaines personnes sont plus confortables finalement quand elles sont, leur présence se trouve dans les chakras supérieurs. Hein, parce que voilà, bah, ça peut être plus confortable quelque part de flotter un peu dans ces dimensions-là ou d'être voilà, plus connecté en haut à l'univers, la lumière, la source, vous l'appelez comme vous voulez, que finalement ben, d'accepter le choix qu'on a fait, hein, que notre âme a fait, d'être incarné dans la matière, mais de vivre aussi cette matière-là, de vivre ben, les pieds bien ancrés dans la matière, et donc de vivre aussi toutes les sensations, les émotions, etc., les, les réalités aussi concrètes qui sont liées hein, à cette incarnation dans cette dimension physique, concrète, 3D que nous avons choisie. Et donc, il peut y avoir un peu cette tendance, consciente ou pas d'ailleurs, de se dissocier de son corps physique ou de s'en éloigner un peu. Et
évidemment, si on veut pouvoir eh bien, avancer sur notre chemin d'évolution, comme je le disais au début, peu importe la porte d'entrée, mais c'est important de prendre en compte toutes ces différentes facettes de notre être, y compris notre corps physique, parce qu'on a choisi de venir faire l'expérience de l'incarnation sur Terre. On a choisi de s'incarner dans un corps physique. Et donc, eh bien, une grande partie des apprentissages, des enseignements, etc., qu'on est venu expérimenter dans cette vie-là passe par pas uniquement évidemment, mais passe aussi par la présence dans notre corps physique. Il peut y avoir des personnes aussi qui ont vécu des traumatismes ou des douleurs telles qu'il y a eu là aussi cet éloignement, cette dissociation du corps physique. Et le pamplemousse, eh bien, c'est pour ça que je l'ai choisi, le pamplemousse, il nous ramène finalement dans notre corps physique, sans nous couper évidemment de nos autres dimensions, mais il nous ramène dans notre corps physique et il nous permet finalement eh bien, de connecter avec les réels besoins, d'être à l'écoute finalement des réels besoins de notre corps physique aussi. Hein. Et le pamplemousse, il le fait, euh, il le fait très en douceur. Hein. C'est pas comme si je pense à une autre huile essentielle qui a ce côté d'ancrage, par exemple le vétiver. Avec le vétiver, on peut le sentir à la fin d'un soin, par exemple, si on a de la peine à revenir sur Terre. C'est très, très efficace. Et le vétiver, il pouf, il nous fait atterrir comme ça d'un coup. Hein. Euh, c'est pas nécessairement extrêmement subtil, on va dire, comme effet, comme sensation. Le pamplemousse, il a un effet différent, en tout cas une énergie qui est très différente. Il a une énergie qui nous permet finalement eh bien, de reconnecter avec l'aspect joyeux de l'incarnation sur Terre, avec ben, tout ce qu'on peut expérimenter aussi de joyeux, d'agréable, etc., grâce à notre corps physique. Donc, il va nous ramener, nous aider donc nous amener un certain ancrage aussi, nous ramener à euh, accepter davantage notre incarnation, à la vivre, etc., de manière plus joyeuse, plus agréable, etc., tout en étant, comme je disais tout à l'heure, à l'écoute des réels besoins de notre corps physique. Et quand je dis réels besoins, c'est important aussi parce que si on prend par exemple la nourriture, on peut avoir l'impression qu'on a besoin d'un carré de chocolat pour nous remettre de nos émotions. Ou on peut avoir justement ben, l'impression qu'on a besoin de quelque chose de sucré. Et au lieu de nous diriger vers des fruits, par exemple, ou des sucres naturels, on va se diriger vers des sucres transformés, raffinés, etc. Parce que quelque part, on capte le besoin de notre corps en sucre, qui est un besoin naturel. Notre corps en a besoin, notre cerveau euh, on a besoin a besoin de beaucoup de sucre, de glucose, mais on peut avoir tendance à penser qu'on a besoin voilà, de la viennoiserie, le carré de chocolat ou autre, alors qu'en fait, véritable besoin, peut-être que c'est en effet au niveau de la nourriture, peut-être que c'est plus des sucres naturels, ou alors peut-être que c'est en fait qu'on a besoin, et bien que voilà, d'avoir un échange avec quelqu'un, que quelqu'un nous prenne dans ses bras, ou on a besoin de prendre du temps pour soi, pour se nourrir à un autre niveau, etc. Donc, le pamplemousse, eh bien, va nous aider à écouter, à entendre quel est le véritable besoin du corps physique qui est derrière, finalement, l'envie qu'on peut avoir à ce moment-là. Donc, l'action du pamplemousse, elle est double. À la fois, elle nous aide à revenir dans notre corps physique, à nous incarner davantage, à accepter davantage notre incarnation, et donc elle a un effet d'ancrage à ce niveau-là. Et puis, elle nous aide aussi eh bien, à vivre la vie sur Terre, notre incarnation de manière beaucoup plus joyeuse, à reconnecter à ce qui est agréable, etc., tout en identifiant quels sont nos véritables besoins. Donc voilà, le pamplemousse aussi, une huile à utiliser dans notre kit d'évolution. Le pamplemousse est un agrume, donc attention photosensibilisant. Si on applique sur la peau, il ne faut pas s'exposer au soleil pendant les 12 à 24 heures qui suivent. On va pouvoir l'utiliser en interne si vous utilisez des huiles évidemment totalement pures et de bonne qualité. On va pouvoir l'utiliser en diffusion aussi. Donc voilà, différentes manières d'utiliser le pamplemousse en olfactothérapie aussi. Hein. Ça va être très, très, très puissant.
Ensuite, il nous en reste deux. Alors, on va passer au géranium. Géranium, je suis sûre que pour celles en tout cas et ceux d'entre vous qui me suivez depuis un moment, vous m'avez déjà entendu en parler parce que j'adore le géranium. Je crois que c'est... Mon fils me demande souvent, maman, alors c'est quoi ton huile essentielle préférée? Et c'est difficile hein, d'en choisir qu'une, mais le géranium arrive quand même dans le, dans le top 5, je dirais, en tout cas, même dans le top 3. Pourquoi? Parce que le géranium, alors il a là aussi un champ d'application qui est très très large. Géranium rosa, géranium bourbon, vous pouvez utiliser celui qui vous parle le plus. Le géranium, il va venir agir au niveau de notre chakra du plexus solaire, notamment, et il vient nous reconnecter à qui on est vraiment, au-delà des filtres, au-delà des étiquettes qu'on a pu nous coller ou qu'on s'est coller aussi hein, au fil des années. Et le géranium, il nous aide en revenant à qui on est, eh bien, à oser incarner davantage qui l'on est. Il nous aide à oser être à oser contribuer qui l'on est. Et de cette manière-là, en fait, le géranium, il nous invite vraiment à entrer dans la danse de la vie. Ce que j'appelle la danse de la vie, c'est ben, quand nous, on est dans notre alignement, ou de plus en plus, en tout cas, dans notre alignement, quand on s'autorise à contribuer ce qu'on a d'unique, à contribuer à rayonner de notre lumière unique, etc., ben, la vie, elle va venir répondre à ça. Et donc, on est dans ce cycle finalement du donner-recevoir, si on veut bien, mais dans ce donner-recevoir réellement authentique et aligné et juste pour nous, pour notre chemin d'évolution, pour ce qu'on a à contribuer, etc. Donc, le géranium, je dis souvent aussi qu'il nous rend magnétiques, mais c'est ça en fait. C'est à travers cette contribution authentique qui va nous rendre magnétiques parce que il nous permet finalement, plus on va être nous authentiques, plus on va être nous autoriser à vraiment ben, montrer, assumer, oser qui l'on est, hein, plus on va autoriser la vie à nous répondre à ce niveau-là aussi. Et donc, on va pouvoir recevoir davantage de ben, ce qui est juste pour nous, ce qui nous permet de continuer d'avancer sur notre chemin d'évolution, etc. Euh, donc, l'huile essentielle de géranium, elle nous permet vraiment de nous reconnecter à notre essence aussi, hein. Et quelque chose de tout simple que vous pouvez faire au quotidien, ça va être de prendre une goutte d'huile essentielle de géranium chaque matin et de l'appliquer au niveau du plexus solaire. Vous pouvez diluer là aussi hein, dans une huile végétale. Euh, L'appliquer au niveau du plexus solaire en prenant quelques instants, vous pouvez poser la main sur le plexus, fermer les yeux et puis vraiment poser l'intention que vous vous connectez à votre essence. Votre essence, c'est votre signature vibratoire unique, hein. Vous vous connectez à votre essence et vous posez l'intention que vous incarnez cette essence et vous invitez la vie à vous répondre à ce niveau-là, à vous répondre voilà, à cette vibration de votre essence. Et voilà, bah observez ce qui se passe, observez comment est-ce que la vie vous répond, comment est-ce que les autres répondent aussi. Mais c'est une manière toute simple et très très puissante d'utiliser le géranium. Ça vous permet aussi d'avoir ce moment le matin où, en conscience, eh bien, vous revenez à qui vous êtes réellement, profondément. Donc voilà, pour le magnétisme du géranium. Euh, Juste une petite parenthèse par rapport à, je vous disais, ben, de mélanger l'huile essentielle à une huile végétale. Alors, de toute façon, c'est recommandé pour l'application cutanée. Si vous êtes là, vous connaissez déjà un peu les huiles essentielles. Mais c'est aussi parce que, eh bien, on le sait, les huiles essentielles sont des composants volatiles, hein. C'est pour ça qu'on peut les diffuser. C'est aussi pour ça qu'on évite de laisser un flacon ouvert longtemps parce que ben, tous les composants de l'huile essentielle vont s'envoler dans les airs. C'est ça qui fait que c'est puissant aussi au niveau olfactothérapie. Mais si on souhaite que l'huile essentielle vienne agir davantage à l'intérieur de nous, hein, au niveau du corps physique, eh bien, comme les molécules d'une huile végétale, ça peut être de l'huile de coco fractionnée, ça peut être du jojoba ou voilà, une autre huile végétale de support que vous utilisez, les molécules sont beaucoup plus grosses. Et donc, elles vont venir quelque part emprisonner les molécules beaucoup plus fines
des huiles essentielles et éviter eh bien, que voilà, une bonne partie des composants de l'huile essentielle, des composants volatiles s'envolent justement dans les airs, se diffusent dans les airs pour qu'une plus grande partie eh bien, puisse pénétrer au niveau du corps physique, dans le cas d'une application cutanée. Donc c'est pour ça que voilà, au-delà de l'aspect qu'il peut y avoir des huiles essentielles qui sont irritantes, en effet, hein, si on les applique pures sur la peau, ça nous permet aussi eh bien, voilà, de profiter davantage des propriétés des huiles essentielles au niveau cutané quand on les applique, euh, soit mélangées avec une huile végétale ou simplement sur la peau et tout de suite derrière de rajouter de l'huile végétale dessus comme deuxième couche quelque part. Voilà, petite parenthèse fermée. Et il nous reste une huile essentielle à voir ensemble aujourd'hui, c'est le girofle. Alors le girofle, je vous disais tout à l'heure hein, qu'il y a des huiles qui ont une action vraiment, vraiment puissante. Euh, eh bien, le girofle, j'aime bien cette odeur chaude, on peut boiser aussi. Le girofle, c'est l'huile essentielle de l'audace. L'huile essentielle de l'audace, celle qui va nous aider à oser. euh, Ça coule un petit peu, je profite. Celle qui va nous aider à oser et voilà, à oser notre vérité, à oser dire les choses, à aller oser avancer dans le chemin qu'on sait être juste, mais qui nous fait un peu peur, par exemple, hein. Donc, l'essentiel de girofle, eh bien, voilà, elle nous aide justement à avancer, à acter, hein, à poser les actions alignées qu'on sait être justes suite à une prise de conscience, une transformation ou autre, par exemple. Et parallèlement, eh bien, l'huile essentielle de girofle, elle va aussi venir nous aider à libérer justement toutes ces mémoires, euh, ces empreintes qu'on peut porter en nous de honte, des mémoires de jugement, etc., qui nous freinent, qui font qu'on n'ose pas. Si dans cette vie ou dans une vie passée, on a été jugé parce qu'on a osé être nous, on a osé dire certaines choses, etc., qu'on savait être notre vérité, mais qui ont été euh, mal perçues, jugées ou autres par les autres, et qu'on porte en nous cette blessure de jugement, par exemple, bah, forcément qu'on va avoir plus de résistance dans cette vie-là. C'est un mécanisme d'autoprotection qui est naturel. On va avoir plus de résistance à oser cette fois, hein, dans cette vie ou dans la suite de notre vie. Donc, le girofle, en même temps, il nous pousse, hein, il nous pousse à oser, et en même temps, eh bien, il va aider à venir libérer justement ces mémoires, ces empreintes qu'on peut porter en nous, qui font que, bah, il y a un peu, voilà, on a à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein, puisque en même temps, on a envie d'oser, puis en même temps, bah, il y a quelque chose qui nous retient parce qu'on dit non, 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 mais il faut se protéger parce que dans le passé, on a déjà souffert à cause de ça. Donc voilà, ça a vraiment cet effet double, à la fois de libération, de nettoyage et de nous pousser un peu. Girofle aussi, il a la capacité de nous aider à voir où on ne pose pas des limites claires, que ce soit par rapport à nous-mêmes, que ce soit par rapport aux autres, et nous aider à renforcer ces limites, hein, ces frontières saines. Et voilà, pour les personnes qui savent pas dire non, par exemple, bah, le girofle va être très, très utile et efficace. Pour les personnes qui ont de la peine à ben, tenir une limite, hein. Par exemple, voilà, on pose une limite, mais quand les gens viennent la pousser un peu, off, elle cède facilement. Bah là, le girofle va nous aider aussi à venir renforcer ces limites et à voir aussi, hein, où peut-être qu'on croyait qu'on avait des limites fortes, saines, etc., et qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, il y a à la fois là aussi cette dimension de clarté, de prise de conscience, et puis aussi ce soutien finalement pour nous aider à renforcer nos limites, hein, et voilà, à les poser beaucoup plus clairement et à s'y tenir parce que voilà, ben, on sait que c'est juste et que voilà, même si les autres poussent de l'autre côté, ou ça peut être nous aussi, hein, par rapport aux limites qu'on se met avec nous-mêmes, eh bien, on arrive petit à petit à dire non, à dire non. On dit souvent que non est une phrase complète, même si on a souvent tendance à dire non, mais parce que, puis chercher des excuses, ben voilà, on arrive à dire non, on arrive à dire stop, on arrive vraiment à poser ces limites saines qui vont servir finalement, hein, qui vont nous servir et servir aux autres. Donc le girofle, l'audace, les limites et libérer aussi
les traumas, les mémoires de honte, de jugement, etc., qui font que peut-être qu'on n'ose pas, justement, ou pas autant qu'on aimerait aujourd'hui. Donc voilà, pour les 5 huiles essentielles que je vous propose aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un mélange avec les 5 dont j'ai parlé? Alors, pourquoi pas? Ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. Si tu as une intention bien précise qui vient vraiment englober les propriétés de ces 5 huiles essentielles, pourquoi pas? Et puis autrement, ça peut être aussi voilà, au cas par cas ou bien en synergie avec d'autres huiles essentielles si, il y a une intention voilà, qui est plus ciblée dans le sens des propriétés de l'une ou l'autre de ces huiles essentielles. Euh, Quand on fait une synergie, c'est vraiment important et merci pour la question, ça me permet de faire cette précision-là. Quand on fait une synergie, c'est vraiment important d'avoir une intention claire derrière, en fait, hein. De se dire, OK, c'est pas juste, ah ben ça, j'aime bien cette propriété-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis je pense que ça peut faire un peu couteau suisse. Euh, le couteau suisse va pas être aussi efficace que de se dire, OK, j'ai besoin d'un tournevis cruciforme de telle taille, etc., pour dévisser telle ou telle vis, hein. Donc, voilà, pour dire que plus on va avoir une intention qui est claire derrière à la base, finalement, d'une synergie qu'on veut créer, plus les résultats vont être puissants. Plutôt que d'avoir, voilà, une synergie qui serait un peu passe-partout, où on se dit, ah ben ça c'est intéressant, etc., mais sans avoir une application, une intention vraiment claire derrière. Donc, voilà, je ne vais pas te dire oui ou non, mais simplement, voilà, c'est comment est-ce que, pourquoi en fait, dans quel but est-ce que tu aimerais associer ces 5 huiles essentielles-là. Voilà, si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les poser en effet dans le question-réponse. Et puis, pour celles et ceux d'entre vous qui aimeraient aller plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle Essentielle Évolution, qui est une formation à l'aromathérapie vibratoire, mais une formation non conventionnelle, on va dire, à l'aromathérapie vibratoire, puisque certes, on va aller étudier, ben oui, les propriétés énergétiques vibratoires des huiles essentielles. J'ai d'ailleurs 50 fiches, donc sur 50 huiles essentielles différentes avec leurs différentes propriétés. On va étudier aussi justement la manière de créer des synergies, comment poser une intention derrière une synergie, les différents modes d'utilisation aussi. Quand est-ce qu'on va utiliser les huiles essentielles ou une synergie d'huiles essentielles en application cutanée? Quand est-ce qu'on va créer un spray aurique, etc. Comment est-ce qu'on choisit tout ça? Mais aussi finalement, aussi comment est-ce qu'on envoie finalement les huiles essentielles, propriétés énergétiques des huiles essentielles à distance. Euh, Création aussi de différentes synergies personnalisées et puis aussi, eh bien, tout l'aspect justement du fonctionnement multidimensionnel de l'être humain. C'est là où je disais que c'est pas une formation forcément conventionnelle à l'aromathérapie holistique parce que on va au-delà de l'aromathérapie. Et c'est important parce que c'est important qu'on comprenne vraiment en profondeur comment est-ce qu'on fonctionne, hein, nos différents corps subtils, vraiment comprendre le modèle vibratoire, le modèle quantique aussi pour pouvoir bien, utiliser les huiles essentielles de manière efficace, vraiment en conscience. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui est abordé dans cette formation pour que vous ayez une compréhension beaucoup plus large et complète finalement, hein, de votre propre fonctionnement et du fonctionnement des personnes avec lesquelles vous pouvez travailler si vous êtes dans le domaine de l'accompagnement. Donc, c'est une formation qui est sur 2 niveaux. Les inscriptions sont ouvertes pour le premier niveau maintenant. Et ce premier niveau s'adresse à vous autant si vous êtes thérapeute, coach, accompagnant, etc., que si vous avez envie d'apprendre à utiliser les huiles essentielles, l'aspect vibratoire, énergétique des huiles essentielles et, comme je vous disais, ce fonctionnement, hein, de l'être multidimensionnel que vous êtes. Donc, si vous avez envie d'apprendre tout ça pour votre usage personnel, hein, c'est pas du tout réservé uniquement aux personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement. Le niveau 2, là, pour les personnes qui ont envie de continuer après le niveau 1, oui, sera réservé aux personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement, mais le premier niveau est ouvert beaucoup plus largement.
Donc, vous trouverez, donc vous pouvez aller sur mon site mélanicilla.com et vous trouverez dans la rubrique formation la formation essentielle évolution, formation à l'aromathérapie vibratoire. Je vais aussi vous mettre le lien ici dans le chat. Et je vous ai aussi préparé un petit cadeau puisque, eh bien, vous avez la possibilité de profiter d'une réduction de 100 francs ou 100 euros, suivant la monnaie dans laquelle vous payez, sur l'inscription à cette formation quand vous vous inscrivez d'ici à jeudi, donc ce jeudi, donc avec le code WEBI 100 que je vous mets aussi dans le chat. Donc, vous mettez le code au moment de l'inscription et vous aurez 100 francs de réduction ou 100 euros de, quand je dis francs, c'est francs suisses parce que moi, je suis en Suisse. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Donc, 100 francs suisses ou 100 euros de réduction. C'est une formation donc qui démarre le 16 mars prochain, dans tout juste 10 jours, et qui va se dérouler sur 10 semaines. Donc, vous aurez voilà, un nouveau module par semaine. C'est des modules que je donnerai en direct, mais si vous n'avez pas la possibilité d'être là à chaque fois en direct, vous aurez aussi évidemment accès à l'enregistrement. Donc, vous aurez accès aux enregistrements, aux PDF aussi qui accompagneront chaque module sur une plateforme sur laquelle seront stockées toutes ces données-là. Une fois que vous êtes inscrite, eh bien, que vous avez les modules qui sont débloqués les uns après les autres, vous gardez l'accès à vie. J'aime pas beaucoup cette expression-là, mais en tout cas, tant que la technologie le permet, hein. Donc, voilà, vous continuerez à avoir accès à toutes ces informations-là. Donc, il y aura les modules en direct, il y aura aussi 2 questions-réponses en direct pour pouvoir voilà, me poser vos questions une fois que vous aurez regardé les modules. Et puis, il y aura aussi un groupe, une plateforme sur laquelle vous pourrez échanger, poser vos questions, etc. Une plateforme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez pas de compte Facebook, ne vous en faites pas, ce n'est pas un groupe Facebook. Donc voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir vous transmettre tout ça à travers cette formation essentielle évolution parce que c'est une formation qui me tient à cœur parce que à la fois, eh bien, il y a toute cette transmission par rapport à l'aromathérapie énergétique et à voilà, tout ce que j'ai reçu moi-même du royaume des plantes et que j'ai à cœur de passer plus loin. Et puis aussi, eh bien, c'est une formation qui est née finalement de toute ces années d'expérience aussi dans le domaine de l'accompagnement multidimensionnel de l'être humain, toute cette expérience connaissance et expérience que j'ai acquise finalement au fil des années. Et pour moi, ce sont vraiment 2 choses qui sont indissociables. Si on veut pouvoir utiliser efficacement l'aromathérapie énergétique, vibratoire, c'est important qu'on comprenne comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont les pièges, entre guillemets, aussi dans lesquels il faut éviter de tomber, toutes ces questions de résistance, etc. Et voilà, comment est-ce qu'on vraiment prendre la mesure, en fait, hein, de cette multidimensionnalité que nous sommes, que nous avons finalement en tant qu'être divin incarné dans la matière. Et donc, voilà, ce sont des connaissances, des expériences que j'ai envie de transmettre aussi parce que je pense que c'est vraiment très important, encore une fois, que ce soit pour votre propre évolution ou que vous ayez, que vous soyez dans le domaine de l'accompagnement pour que vous puissiez voilà, accompagner encore plus efficacement vos clientes et vos clients. Donc voilà, donc je vous offre 100 francs de réduction, 100 euros de réduction sur cette formation avec le code WEBI 100. C'est valable jusqu'à jeudi soir minuit. Donc voilà, pour les personnes qui regarderont l'enregistrement aussi par la suite, vous avez aussi l'information. Je vous remettrai le lien aussi avec l'enregistrement que je vous enverrai tout à l'heure si vous avez envie de réécouter ou d'y revenir. Et voilà, bah, si je ne vois pas de questions pour le moment dans le chat. Donc, si vous n'avez pas de questions, eh bien, on va arrêter là. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui ont été là en direct. Merci à celles et ceux qui écouteront l'enregistrement par la suite. C'est toujours un plaisir de transmettre et d'échanger avec vous aussi. Et puis, bah, je me réjouis de vous retrouver nombreux et nombreux dans la formation Essentielle Évolution. Est-ce qu'il y aura une autre session plus tard dans l'année? Il y aura probablement une autre session à l'automne, mais je n'ai pas encore
poser de date. Donc, voilà, si vous voulez en profiter, c'est aussi très certainement la seule fois où je proposerai cette formation à ce prix-là, puisque c'est la première fois que je donne cette formation-là. Et à mesure que je vois tout ce que j'ajoute dans le curriculum, très certainement que le prix sera un peu plus élevé à la prochaine session. Donc, si vous sentez que c'est juste pour vous, si vous sentez que c'est le moment, eh bien, profitez-en, rejoignez-nous. Vous avez les dates des différents appels sur la page aussi sur mon site, hein, melanicilla.com, formation aromathérapie vibratoire. Donc voilà, vous avez les dates des directs. Encore une fois, si vous ne pouvez pas être là à chaque fois au direct, ce n'est pas un problème puisque vous aurez ensuite accès aux enregistrements aussi. Voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter via le formulaire sur mon site web. Et puis, eh bien, d'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée. Continuez à rayonner, continuez à avancer sur votre chemin d'évolution parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de ce que vous avez d'unique à contribuer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.